Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Nous sommes le 4 février 2018 et nous allons sans plus tarder commencer avec notre revue hebdomadaire des marchés. Alors cette semaine nous avons eu plusieurs événements qui ont impacté les marchés. Ok. Donc il faut noter quand même que malgré tous ces événements, il y a la parité euro-USD qui est toujours haussier. Donc le dollar qui est toujours baissier. Voici le graphique de l'USD Nice. D'accord, le dollar qui est toujours baissier, qui évolue dans son range. Raison pour laquelle nous avons l'euro USD également qui s'est mis en dérive latérale à ce niveau en H4. Toutefois, il ne faut pas oublier la semaine passée, nous avons établi des plans à la hausse et à la baisse sur cette parité. Si je ne me trompe, la semaine passée, on avait eu ça. J'avais tracé une droite comme ça. Voilà. La droite passait par ce creux-là. Et on avait dit, si cassure de la droite, vendre pour aller chercher les 1,2304 ou chercher un point d'entrée sur chandelier de retournement sur la bonne base du range pour aller chercher la bonne supérieure. Mais qu'est-ce qu'on a eu? Certaines personnes vont sûrement dire qu'on a eu la cassure de la droite de tendance. Mais il ne faut pas oublier que quand vous voulez surveiller une cassure que ce soit d'une droite de tendance ou bien d'un support ou une résistance, faut vérifier si la bougie s'est bien clôturée et en H4. D'accord? C'est ce qu'on n'a pas, on l'a pas eu ici. Vous voyez qu'on avait le support ici à 1,2360, mais on a eu un marteau ici. La bougie a laissé une mèche en bas, puis est repartie. Également ici, on a eu la même chose. Donc, il faudrait s'adapter aux réalités et à l'évolution du marché. Raison pour laquelle on a vu en H1 ici, on a eu la formation d'un biseau descendant. Donc, lors de la consolidation, le prix a formé un biseau descendant. D'accord? Raison de ces mèches-là, de ces fausses cassures-là. Si on ne peut, on peut même pas parler de fausses cassures. Ce sont des ressautes. On les appelle des ressautes. Si c'était en haut ici, on va les appeler des soulèvements. Donc ici, on a eu la cassure du biseau descendant par le haut. Puis on est parti atteindre la borne supérieure du range, les 1,2462 comme on l'avait dit. Donc en H4, on avait le, la mèche en bas ici qui pouvait nous permettre d'entrer à l'achat pour aller chercher la bonne supérieure du range. Donc, je crois que le jeudi passé, la Fed a laissé ses taux inchangés. Ça n'a pas eu assez d'impact sur les parités. Donc, on voit que la parité euro-USD évolue toujours dans son range, comme on l'avait prédit. Maintenant, quel plan on va établir pour la semaine prochaine? Si cassure de cette droite de tendance, de cette nouvelle droite de tendance qui passe par les creux, d'accord, on a ce creux-là et puis ce creux-là. Si cassure de cette droite de tendance, on ira chercher la bonne inférieure du range, c'est-à-dire les 1,2360. Donc, s'il vous plaît, clôture en H4. Clôture en H4. Il n'est pas impossible de prendre la clôture en H1, juste qu'il faut avoir un œil sur H4. Vous avez vu ici ce qu'on a eu en H1. On a eu une mèche qui a repoussé les prix vers l'euro. Donc, si clôture sous la droite ici, on peut aller chercher les 1,2360. Si cassure également, les 1,2304, d'accord, puis les 1,2228, ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que l'euro-dollar est toujours haussier. Là, ce sera carrément contre tendance. Donc, D1, on est toujours haussier. En hebdo également, on est haussier. Même en mensuel, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore touché notre droit de tendance baissière en mensuel. Donc, ça c'est pour le plan à la baisse. Pour la hausse, faudrait casser notre niveau ici, les 1,2462. Donc, il faudrait qu'on ait une clôture en H4 au-dessus des 1,2492, excusez-moi, pour aller chercher les 1,2578 ici. D'accord? Pour aller chercher les 1,2578 ici. Donc, le plan, je récapitule sur euro-USD. Cassure de cette droite de tendance qui passe par les creux H4. On ira chercher les 1,2360, puis les 1,2304, puis les 1,2228. Mais si clôture au-dessus de 1,2492 qui représente la borne supérieure du range, on ira chercher les 1,2578. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la parité euro-USD. Donc nous allons continuer avec USD JPY. Voilà, USD JPY le week-end passé, on avait parlé de on avait dit que la paix est baissière, d'accord?
nous sommes dans une tendance baissière, donc il fallait chercher que des points d'entrée à la vente. Et pour être prudent, on avait dit d'attendre la cassure, puisqu'on était dans une zone de support, d'attendre la cassure de ce dernier creux ici, d'accord, des 108,27 pour chercher un point d'entrée à la vente. Mais on n'a pas eu la cassure de ce niveau-là. Au contraire, la paire a formé un triangle symétrique ici. Donc nous avons eu un triangle symétrique, d'accord, on a eu la cassure du triangle et puis on a eu l'accélération. Toutefois, lors de la baisse, je vous avais parlé déjà de ce triangle symétrique en délit. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que après la cassure du triangle, on est en train d'assister à un pullback sur la borne inférieure du triangle symétrique ici. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on a déjà un retournement de tendance à la hausse. C'est vrai qu'on est venu dans la zone de support qui repousse les prix à la hausse, mais il faudrait qu'on ait une clôture déliée au-dessus de la borne supérieure du triangle. Donc, on va chercher un point d'entrée à la vente et à la hausse. On ira le faire en H1 peut-être, ou bien en H4, je vais voir. Voilà. Donc voici la borne inférieure du range, c'est-à-dire du triangle symétrique. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a ce niveau-là qui va un peu nous gêner. Voilà, ce support qui est en train de repousser actuellement le prix à la baisse. Donc on a ce support, on a la borne inférieure. Je crois qu'on va plutôt identifier une zone. Donc le plan sur euro, sur USDJPY, c'est quoi? Si clôture au-dessus de cette zone, d'accord? Clôture au-dessus de 110,40. Voilà, 110,40. Si clôture au-dessus de 110,40, on ira chercher des objectifs un peu plus hauts. Donc 110,61, 110,96, d'accord? 111,66. Mais si on a un retour au niveau de cette zone, retour des prix, d'accord? C'est-à-dire sous 110,09. Je crois que 110,00 c'est bon. 110,00. Si on retourne en dessous de 110,00, donc on pourrait assister à la continuation de la baisse. Donc le niveau à suivre c'est 110,00, 110,40. Voilà. Et on voit qu'en H1 ça a formé un biseau ascendant. Donc c'est le biseau qui pourra nous permettre de trouver un point d'entrée à la vente. Pour la vente, on sera obligé d'attendre la cassure du biseau par le bas. D'accord? Si cassure de ce biseau par le bas, on ira chercher les 109,52. D'accord? Puis les 108,58. Je crois que c'est bon. Maintenant pour la hausse, c'est la cassure de 110,40 ici qui pourra nous permettre d'aller chercher des objectifs un peu plus hauts. Maintenant, on va finir avec la parité GBP-USD. GBP-USD, voilà ce qu'on avait tracé. Je crois qu'on a la même configuration sur GBP-USD que sur Euro-USD. Donc, on avait tracé cette droite de tendance qui a été cassée. Donc, ici, contrairement à Euro-USD, notre premier objectif a été atteint. Les 140, les 1.4004 ont été atteints. Donc, après la cassure de ce range qu'on avait détecté la semaine passée. Donc, après l'atteinte des objectifs ici, on a eu un chandelier de retournement, d'accord? Ici, voilà, en H4 ici. Et puis qui a repoussé les prix à la hausse. Donc, ici, encore ici, une fois, on voit qu'on a la formation d'un biseau descendant. Formation d'un biseau descendant. Et quand on a un biseau descendant, c'est toujours la cassure par le haut. Et c'est ce qu'on a eu ici. La cassure par le haut. Ça a repoussé les prix jusqu'à un niveau donné, c'est-à-dire cette résistance-là. Et là, on est en train d'assister à un retour des prix sur la borne inférieure du range. Maintenant, si on doit établir un plan, je crois qu'on peut même tracer aussi une droite passant par les creux ici. Voilà. Donc la cassure de la droite et coïncidant avec la cassure de la borne inférieure, c'est-à-dire les 1,4086, pourra nous permettre d'aller rechercher les 140, les 1.4004, puis les 1,3945. D'accord? Toutefois, il n'est pas impossible d'assister à un rebond. Parce que je crois qu'en M30 ici, voilà, en M30, on a une petite divergence aussi. Et on voit également que ça fait que laisser des mèches ici. Donc, il n'est pas impossible de chercher un point d'entrée à l'achat pour aller chercher les 1,42.61. D'accord? Les 1,42.61 pour la hausse.